Quand l'amour traverse les océans, est-ce qu'un regard peut survivre à 1000 kilomètres? Est-ce qu'une promesse murmurée dans un appel peut porter la même chaleur qu'un baiser posé sur le front? Dans ce monde où tout va vite, aimer à distance semble être une folie douce. C'est aimer sans peau, sans regard, sans routine. C'est choisir d'aimer avec l'absence comme décor, mais avec le cœur comme moteur. On parle souvent des défis, l'attente, les horaires décalés, la solitude des nuits sans câlin. Mais derrière ces difficultés se cache une force rare, une capacité à aimer par l'essence, pas par la proximité. Si tu es dans une relation à distance, ou si tu connais quelqu'un qui l'est, cette vidéo est pour toi. On va plonger ensemble dans les 5 piliers stratégiques qui rendent ce lien vivant, sincère et résilient. Et crois-moi, ce n'est pas une histoire de technologie, c'est une histoire de courage émotionnel. Si ce sujet te parle, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'amour, les relations et le développement personnel à travers le prisme de la conscience et de la stratégie émotionnelle. Et surtout, commente ton expérience, ton ressenti, ta voix compte et elle peut inspirer d'autres âmes connectées comme toi. Partie 1. Créer un langage amoureux unique, la communication consciente. Dans une relation à distance, les mots sont tout. Il n'y a pas de geste spontané, pas de présence physique pour rassurer. Il n'y a que le langage et l'intention derrière ce langage. Mais attention, communiquer, ce n'est pas juste échanger des mots, c'est partager du vécu. C'est transformer en tu fais quoi, en que ressens-tu quand le silence te traverse. C'est oser aller là où peu vont, dans la subtilité, dans la vérité, dans les non-dits qu'on transforme en lumière. Exemple de pratiques puissantes. Rituels émotionnels, un appel chaque dimanche soir où chacun partage son moment le plus vulnérable de la semaine. On ne juge pas, on écoute. Messages vocaux sincères, pas juste des updates, mais des confessions du cœur, des souvenirs évoqués, des rêves dévoilés. Carnet partagé, un espace numérique ou physique où chacun écrit ses pensées, ses questions profondes, ses fragments poétiques. Pourquoi ça marche? Parce que ça crée une langue à deux, un univers émotionnel que personne ne peut comprendre sauf vous. C'est ça, l'intimité. Pas juste partager un lit, mais partager un monde intérieur. Imagine un couple qui n'a jamais vécu ensemble, mais qui connaît chaque tremblement émotionnel de l'autre. Qui sait comment l'autre pense, réagit, rêve. Voilà ce que la communication consciente permet. Une connaissance émotionnelle profonde, même sans présence physique. Conseil stratégique. Ne laisse jamais la routine prendre le contrôle. Crée des rituels vivants et varie les formats. Message écrit un jour, appel visio le suivant. Lettre manuscrite une fois par mois. Partagez des podcasts, des livres, des musiques qui parlent de vos émotions. Et surtout, pose des questions puissantes. Exemple, quel rêve de toi est encore en attente ou quel souvenir tu revis souvent en silence? Ces questions ne construisent pas juste une conversation. Elles construisent un univers émotionnel commun. Parfait, sagesse étincelle. Voici maintenant la partie 2 développée en profondeur, avec narration immersive, émotion ancrée et conseils stratégiques, toujours dans le style que tu apprécies, authentique, poétique et engagé. Elle suit ton introduction et ta première partie et s'accompagne d'un appel à l'abonnement et à l'interaction naturelle avec ton audience. Partie 2. Construire un avenir commun, créer une direction à deux malgré la distance. Sans vision partagée, même les amants les plus sincères peuvent se perdre dans les méandres du manque. L'un des pièges les plus subtils dans une relation à distance, c'est l'absence de projection partagée. Quand on ne sait pas où l'on va ensemble, le lien peut se consumer dans les incertitudes. L'amour n'est pas un hasard qui se prolonge, c'est une construction, même à des milliers de kilomètres. Construire un avenir ensemble, même imaginaire, même lointain, permet d'ancrer le lien dans une réalité émotionnelle et stratégique. Et cet avenir ne doit pas forcément être grandiose, il doit simplement être vécu à deux. Exemple concret pour nourrir cette projection. Planifier les retrouvailles, même si elles sont rares, choisir une date, un lieu, un rituel par exemple, écrire une lettre que vous lirez en face à face. Créer un projet commun. Cela peut être une chaîne YouTube, un carnet à deux, une série de vidéos privées, une boîte à souvenirs numérique. Établir une timeline de vie. Imaginez ensemble les étapes à venir, études, travail, déménagement, et voir comment vous pouvez vous y intégrer mutuellement. Ce que cela crée émotionnellement. Quand un couple se projette ensemble, il transforme le « je t'aime aujourd'hui » en « je suis en train de t'intégrer à mon futur ». Cela rassure, mais surtout ça connecte.
Car dans la distance, on ne peut pas s'accrocher à la routine. On doit s'accrocher à la vision, à cette sensation qu'on construit quelque chose de rare. Imagine deux personnes qui, à chaque appel, posent une brique dans leur maison invisible. Une idée de voyage, une réflexion sur le futur, une promesse sur leur évolution personnelle. Ce sont ces briques qui fondent une relation durable, pas seulement l'émotion du moment. Conseil stratégique. Propose à ton audience un rituel de projection. Écrire à deux un journal du futur. Un espace intime pour noter les envies, les idées, les peurs aussi. Encourage ton audience à penser leur relation comme un projet vivant, pas juste un lien romantique, mais une co-création. Cela peut être artistique, philosophique, spirituel, partage des outils, Google Keep partagé, Notion à deux, Canva pour créer une roadmap du lien. Si vous ressentez que votre relation mérite cette profondeur, cette intention, dites-le en commentaire. Laissez un j'aime si vous croyez en l'amour qui se construit malgré les distances. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez continuer ce voyage vers des relations plus conscientes, plus créatives, plus vraies. Partie 3. Vulnérabilité choisie et confiance consciente, l'amour sans masque. La vraie intimité, ce n'est pas d'être parfait face à l'autre. C'est d'avoir le courage de se montrer incomplet et d'être aimé quand même. Dans une relation à distance, la confiance est le fil invisible qui relie deux cœurs. Mais ce fil n'est pas tressé automatiquement par des appels ou des messages. Il se tisse par des actes de sincérité, par le choix de dire ce qui tremble en nous plutôt que ce qui rassure. Souvent, on pense que la distance demande des promesses fermes, des réponses rapides, des gestes précis. Mais ce qu'elle demande en réalité, c'est l'espace pour être vrai. Et ça commence par la vulnérabilité. Ce que la distance rend plus fragile, mais aussi plus beau. Les silences peuvent devenir lourds. L'absence peut réveiller de vieilles blessures. Le manque de contact physique peut nourrir des peurs, peur d'être remplacé, oublié, mal compris. Mais c'est aussi dans cette fragilité que peut naître une confiance plus profonde que celle basée sur la proximité. Parce qu'aimer sans tout contrôler, c'est aimer avec foi. C'est une forme d'amour qui ne se prouve pas, mais qui se ressent et se répète dans les détails invisibles. Scène de vie qui illustre cette vulnérabilité. Une femme avoue à son partenaire, « Cette semaine, j'ai douté. Pas de toi, mais de ma capacité à tenir cette distance. » Lui, au lieu de répondre par la défense, « Écoute. » Il ne rassure pas, il accompagne. Un homme explique à sa compagne qu'il se sent parfois jaloux quand elle poste des photos avec des amis. Elle ne s'offusque pas, elle lui dit simplement « Merci de me le dire. Je veux que tu sois libre de me montrer ce que tu ressens. » Ce sont ces moments qui deviennent des ancrages émotionnels bien plus puissants que les déclarations romantiques. Ce sont des actes de confiance active et non de confiance passive. Conseils pratiques pour renforcer cette dimension. Créer un espace d'émotion dans la relation, un moment chaque semaine pour parler des sentiments flous, sans objectif de réponse, juste pour accueillir. Utilisez un journal partagé pour noter les doutes, les peurs, les insécurités, pas seulement les belles choses. Apprendre à répondre à la vulnérabilité non par des solutions, mais par des gestes de validation. Je comprends, je te remercie pour ta vérité. Je suis là même si je ne sais pas quoi dire. Et toi, quand as-tu osé montrer ton vrai visage à l'autre, même dans la distance? Que fais-tu quand la peur s'invite dans ton lien amoureux? Dis-le en commentaire. Ta voix peut devenir un miroir pour quelqu'un d'autre qui traverse ce lien invisible. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer les relations comme des chemins de croissance émotionnelle, pas juste des histoires à suivre. Ici, on parle vrai. Partie 4. Petites attentions, grandes émotions, la tendresse en version longue distance. Quand la peau est absente, l'amour se glisse dans les détails. Un mot écrit à la main peut valoir une caresse. Une voix enregistrée peut porter l'intimité d'une étreinte. Dans l'absence, chaque geste devient porte-parole de l'intention. Ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on est incapable d'apporter du réconfort, de la surprise, du sentiment de présence. L'amour à distance se réinvente dans la créativité du lien invisible, là où une photo, un colis ou une simple phrase peut créer un frisson de tendresse. Tu n'as peut-être pas la main dans la sienne, mais tu peux créer une mémoire sensorielle, une empreinte émotionnelle qui dit « Je suis là, même si tu ne peux pas me toucher ». Un jour gris, elle reçoit un colis. Dedans,
Une lettre manuscrite, un t-shirt imprégné de son parfum, une playlist personnalisée. Elle pleure, mais ce sont des larmes de connexion retrouvées. Un soir, il reçoit un message audio où elle lui récite un poème. Sa voix est tremblante, les mots sont brûlants. Il ne répond pas tout de suite. Il écoute en boucle, parce que ce geste vaut plus qu'une centaine de vidéos sans âme. Une fois par mois, il se partage un souvenir imprimé, une photo d'eux transformée en carte postale, accompagnée d'un mot doux écrit au dos. La distance devient un album vivant, une archive d'émotions. Pourquoi ces gestes ont autant de pouvoir? Parce qu'ils touchent au sensoriel, même à travers l'écran. Ils contiennent l'effort, la surprise et l'attention, 3 éléments essentiels pour nourrir l'amour. Dans une relation à distance, on ne peut pas toucher, mais on peut marquer. On peut graver son amour dans les objets, les sons, les images, les mots. Ce n'est pas du luxe affectif. C'est de la présence incarnée autrement. Gestes mensuels programmés. Chaque mois, choisissez une attention à offrir. Audio intime, lettres manuscrites, création visuelle. Créez un coffret d'amour numérique, un dossier partagé avec vidéo, images, pensées, citations, musique qui vous représente. Réinventez le classique. Une playlist dédiée mais accompagnée d'audio pour chaque chanson, une vidéo avec vos voix et vos pensées, une enveloppe surprise avec objet porteur d'affection. Est-ce que tu as déjà reçu un geste à distance qui t'a bouleversé? Ou peut-être que tu veux en offrir un bientôt? Dis-le en commentaire. Ton histoire peut inspirer d'autres couples qui cherchent comment dire « je t'aime » autrement. Et abonne-toi si tu veux continuer à explorer les formes d'amour conscientes, créatives et authentiques. Ici, on ne fait pas que parler d'amour. On le réinvente. Partie 5. La présence consciente. Être ensemble, même dans le silence et la distance. Il y a des présences qui ne font pas de bruit, pas de notification, pas d'appel. Mais elles sont là, comme une chaleur douce au fond du cœur. Dans une relation à distance, il est facile de confondre présence avec activité. Messages, appels, photos envoyées. Mais l'amour ne demande pas toujours du mouvement. Parfois, il réclame simplement une présence vraie, silencieuse, mais pleine. Et cette présence-là, elle peut exister même à des milliers de kilomètres quand l'intention, la conscience et l'écoute deviennent les vrais langages du lien. Ce que signifie être présent à distance. Ce n'est pas juste répondre vite. Ce n'est pas dire ce qu'il faut pour rassurer. C'est être disponible émotionnellement, quand l'autre vit quelque chose de profond, et se savoir lié même sans parole. Il est en pleine crise existentielle. Elle ne sait pas quoi dire. Alors elle lui envoie simplement une musique, sans mots. Il comprend, il écoute, il pleure. Ce geste devient une étreinte silencieuse. Un soir, chacun médite dans son coin. Pas d'appel, pas de message. Mais ils l'ont décidé ensemble. À 21h, il ferme les yeux, il respire. Ce n'est pas virtuel, c'est vivre le même instant, à distance. Elle envoie un simple « Je suis là, même si je ne sais pas comment aider ». Il lit cette phrase 10 fois. Il se sent soutenu. Ce n'est pas un conseil, c'est une présence émotionnelle réelle. Conseil stratégique pour cultiver cette présence. Créer des rendez-vous silencieux, une fois par semaine, à heure fixe, méditer, prier ou simplement respirer en conscience. Échanger sans pression. Parfois, un « je pense à toi » sincère vaut plus que 1000 paroles. Ne remplis pas toujours le silence. Honore-le. Vivre des expériences parallèles, regarder le même film, lire le même livre ou cuisiner en simultané. Cela crée une temporalité partagée, même sans échange direct. Et toi, comment cultives-tu cette présence quand la distance fait taire les gestes? Qu'est-ce qui te relie à l'autre quand il n'y a pas de mots? Dis-le en commentaire. Ta manière d'aimer pourrait réchauffer quelqu'un aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer les formes d'amour qui dépassent les codes, les limites, les écrans. Ici, on célèbre l'invisible, le vrai, le délicat.